Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 3 de notre Citroën Méhari, cette superbe collection. Ouais, franchement j'adore. Avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner, à liker, activer la petite cloche de notification pour être averti de toutes les sorties vidéo de la chaîne. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, un rapide feuilletage de notre fascicule, donc créé en 1967, cette Méhari. Voilà, jusqu'en 1987 quand même. Hein. 20 ans, pendant 20 ans. Ouais, assez sympa. Hop, de très belles images. À la place du conducteur, il n'est pas là, mais là, situation où on ne doit pas être vraiment rassuré, n'est-ce pas? Hop, donc les premières Citroën, donc non, franchement, il y a des petites infos assez sympas aussi sur ce fascicule. Hein. Ouais, les passionnés de véhicules, franchement, ils doivent se régaler. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Un concept car. Waouh. Très futuriste. Ouais, franchement, c'est top. Allez. Voici nos pièces. Donc pour ce numéro 3, énormément de pièces puisque nous allons attaquer le tableau de bord. Donc plein de petites pièces. Donc tout en plastique. Le volant, on va voir, je sais pas trop si le volant il est en métal ou pas. On va regarder ça tout de suite après. Donc notre pas à pas. Non, franchement, je le trouve super clair. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que je vois ça sur les fascicules de chez Altaïa. Je sais pas. Je sais pas si c'est le fond blanc avec les couleurs des pièces. Bon, même là, regardez, si on zoome un peu, les pièces noires sur fond blanc, là, comme ça ressort nickel. S'ils avaient pu faire ça sur la K2000, il y a des fois, ça aurait franchement, ça aurait bien aidé. Enfin, hop, voilà, on revient donc là-dessus. Pas mal de petites étapes hein, quand même à réaliser. Et notre résultat final. Donc on va avoir quelques pièces qu'il faudra ranger précieusement puisque je pense que l'assemblage de tout ça, ce ne sera pas avant le numéro 50 ou 60. Voilà. Hop. Et fin de ce fascicule. Allez. Je vous propose tout de suite de passer aux pièces. Donc, voici nos pièces. Allez, on va aller directement sur le volant. Eh ouais, non, sympa. Sympa. Le volant est en métal. Ouais, c'est du métal. Donc, on n'aura pas une maquette totalement en plastique. Non, c'est sympa. Donc, voici notre volant. Donc, le tableau de bord qui est en deux parties. Donc là, bien sûr, on se retrouve comme le modèle le veut, bien sûr, sur des matériaux uniquement plastiques, qui est complètement accurate avec le modèle d'origine. Hein. Non, franchement, c'est assez sympa. C'est assez sympa. C'est troublant par rapport à toutes les maquettes que l'on peut faire sur des véhicules, surtout, hein, puisqu'on est habitué vraiment à voir des carrosseries en métal et tout. Là, on se retrouve avec des pièces, énormément de pièces plastiques, dont, mon avis, la carrosserie aussi. De toute façon, c'est même pas à mon avis, ça va être une carrosserie en plastique. Je pense que le châssis, de toute façon, il va être en métal quand même. Donc, tout un tas de plaques, de pièces. J'ai un peu de mal à les prendre. Donc, hop.
Ah, ça, pièce métal quand même. Cette pièce-là est en métal. Cette plaque-là, j'arrive à la sortir. Et cette plaque-là aussi est en métal quand même. Ouais, cette plaque-là est aussi en métal. Donc vous voyez, pas de souci, on va avoir quand même des pièces métalliques pour renforcer un peu cette structure et tout. Non, non, franchement, très très bien. Nous avons ici tous les petits détails, le compteur kilométrique et de vitesse. Ça, je pense que c'est le témoin de... Peut-être le témoin d'essence. Nous avons aussi une petite pince pour attraper et manipuler nos pièces. C'est toujours sympa de fournir ces petites pinces. Bon, je préfère les miennes quand même parce qu'elles sont quand même un peu plus fines et tout. Mais c'est toujours très sympa. Et nous avons aussi, alors, sachet de vis, des vis CP, des vis BP et des vis... Ah non, c'est pas des vis, c'est... je sais pas ce que c'est des petits détails. On verra par la suite. Voilà. Allez, on passe au montage. Donc, étape 1, on vient récupérer cette pièce-ci. Alors, on va installer les pièces 3B qui sont les gicleurs au niveau du liquide lave-glace. Donc là, pour une fois, je vais prendre la petite pince. Donc, ils vont à cet endroit, ici. On a deux trous. Donc, petit problème, c'est que moi, mes buses là de lave-glace, eh ben, impossible à les rentrer. Le trou, je sais pas, il est trop petit ou les pièces sont trop grosses. Enfin, donc obligé d'agrandir et du fait d'agrandir, bah, la pièce nage énormément et ne tient pas. Donc, bah, je les ai collés. Voilà. Donc, hop, on va mettre ça de côté. On va passer à l'étape B qui est tout simplement de venir récupérer le cendrier qui est en deux parties. Hop, voilà. Donc nous avons le cendrier ici. Alors on met le rebord, le petit rebord qu'il y a ici là, vers nous. On prend le couvercle et on vient l'emboîter à l'intérieur. Ça, opération. Voilà. Voilà, non. En étape C, on vient récupérer donc notre planche de bord et on va venir à cet endroit placer notre cendrier. Donc hop, on rouvre. À cet endroit, tout au fond là, on a un trou pour venir mettre une vis BP.
Voici qui est fait. Alors, en étape D, on vient prendre la pièce 3H et 3G. Alors, la pièce 3H et 3G que voici. Donc, on va essayer de la regarder d'un peu plus près. Si ça veut bien. Sympa. Petit indicateur de vitesse et le compteur kilométrique. On vient alors de ce côté-ci. Sur la pièce 3G, nous avons 4 picots. Ici, nous avons 4 trous. On vient emboîter les picots dans les trous. On appuie un petit peu. Et c'est bon. Ça se positionne tout seul. Étape suivante, eh bien, on va venir positionner donc cette pièce à cet endroit, ici, hop, comme ceci. Ah, ça fait sympa quand même, hein. Ouais, franchement, hyper sympa. Et on va mettre donc une seule vis BP au milieu. Alors c'est pas sur le trou du milieu, ici, c'est sur le côté droit. À mon avis, il y aura peut-être une LED. Il y a peut-être une LED qui va venir éclairer ce tableau de bord, enfin cet indicateur de vitesse. Voilà, vous voyez. Et ici, là, on a quand même un trou, on dirait un passage pour une LED. J'espère. Hop, donc ça, c'était notre étape E. En étape F, on va venir récupérer nos deux parties et on va les emboîter l'une dans l'autre. Donc ici, nous remarquons 3 trous. Ici, nous avons 1, 2 et 3 au centre, à mon avis. Ah non, c'est ceux-là. Voilà, c'est ceux-là. Ici, ici et ici qui vont venir hop, à cet endroit. De toute manière, c'est pas compliqué. Quand on met les pièces, on les emboîte l'une dans l'autre. Voici ce que ça donne. On retourne le tout, hop, et on fixe l'ensemble avec 3 vis CP. La première vis, on va la mettre au centre. Comme ceci. Et on met les deux autres aux deux extrémités. Voici qui est fait. Donc on a déjà une petite partie du tableau de bord d'installer. C'est sympa. Ensuite, on va récupérer les pièces 3J. Donc, je pense que c'est les sorties d'aérateur. Hop, la deuxième, si elle veut bien venir. Et on va les installer, donc une ici et une ici. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas avoir de problème avec les trous.
Voici pour la première. Et la deuxième. Voilà, bon, faut bien appuyer, hein. Les trous, ils sont vraiment justes, hein. C'est... Ah, c'est vraiment... ça risque pas de partir, hein. Mais c'est vraiment trop juste, je trouve. Donc, ça, c'était notre étape G. Alors, pour le 3H, c'est la pièce, l'indicateur de batterie. Et ils nous disent de bien faire attention en le positionnant, à faire attention au niveau des aiguilles. Donc là, je vous l'avoue, je prends mes lunettes loupe parce que c'est vraiment trop petit. Donc on le place de façon à ce que les aiguilles soient bien à l'endroit. Voilà, et on va essayer de ne pas le mettre de travers. Voilà. Pareil, hein, c'est juste hein, au niveau des trous pour rentrer les pièces à l'intérieur. Je vous avouerai que ça risque pas de partir. Voilà. Franchement, pour le faire rentrer à l'intérieur, c'est assez compliqué. Alors, ensuite, pour la dernière étape, il s'agit de venir récupérer les pièces 3O. Alors, ce que je comprends pas, c'est que sur le fascicule, elles sont en noir et là, elles sont argentées. On vient les positionner donc sur les deux côtés. Donc, un ici et un ici. Donc, je vais essayer avec cette pince-là. Elles sont bien, mais elles sont un peu, je trouve, un peu trop grosses. Pas assez précises. Mais bon, ça dépanne quand même. Ça dépanne bien. Ouais, alors là, du coup... Et oui, voilà. En fait, ça, c'est mes buses. Voilà pourquoi ça rentrait pas. Donc ça, en fait, c'est mes buses mes gicleurs de lave-glace. Et ça, c'est mes pièces 3N. Donc du coup, malheureusement, je pense que ça va se finir à la colle ici. Ah oui, alors là, c'est l'erreur ultime. Voilà. Bah oui, là forcément, ça rentre beaucoup mieux. Pourquoi j'ai été confondre ces deux pièces? Donc, faites pas la même erreur que moi. Les pièces, enfin les buses d'essuie-glace, ce sont les deux petites pièces argentées. Voilà. On les rentre à l'intérieur. Donc du coup, les trous, forcément, là, ils sont top nickel. Hein. Ils sont vraiment à la bonne dimension, puisque entre ça et ça, c'est plus petit. Donc ça rentre nickel. Et donc ici, on place ces deux pièces-ci. Voici qui est fait. Donc très grosse erreur là. Donc, franchement, qu'est-ce qui m'a pris d'aller confondre ça avec ça? Non mais franchement. Bon, il n'y a pas trop de dégâts. C'est bon, j'ai pu rattraper, mais faites attention, hein, faites pas comme moi. Donc à l'étape, on va récapituler. À l'étape A, donc les pièces 3B,
Et en plus, maintenant que je regarde, oui, je les vois bien argentés. Imbécile. Donc, les pièces 3B, ce sont les deux petites pièces argentées. Voilà. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Voilà. Bon. En tout cas, voici ce qui nous reste donc pour ce numéro 3. Donc, nous avons le volant. Nous avons cette pièce-ci. Cette pièce-ci, nous avons donc la plaque Citroën qui va venir au niveau du volant quand le volant sera fixé sur la direction, donc à ne pas perdre. Et aussi, alors là, un petit sachet avec ces pièces-ci, là, je ne sais pas si on les voit bien. Pareil, en attente, donc laissez-les dans le petit sachet. À la rigueur, ce que je vais faire, je vais mettre ma petite plaque qui est ici à l'intérieur avec ces deux petites pièces là, je sais pas ce que c'est, mais ça c'est pas cool de leur part de nous laisser des pièces en attente comme ça, aussi petites, hein, même si elles sont dans un sachet. Mais bon, voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.